Le Real Madrid, dans cette dernière journée de Ligue des Champions, s'impose 3-0 face à Brest et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Brest-Real Madrid. Victoire 3-0 du Real avec des buts de Rodrigo et de Bellingham. Rodrigo qui a mis un petit doublé. Match qui avait quand même son importance. Le Real Madrid avait encore, même si c'était très faible en termes de pourcentage, une chance de se qualifier pour le top 8, ce qui du coup n'a pas été fait. Au final, le Real Madrid, si je ne me trompe pas, finit 11e de ce classement et du coup jouera soit le Celtic, soit Manchester City en barrage de Ligue des Champions. Et on va pas se mentir, l'affiche Real City, c'est une affiche qui en plus on l'a eu pas mal sur les dernières années. Il y a une petite rivalité en plus qui s'est créée, hein, si on doit être honnête, sur les dernières années, parce que comme je l'ai dit, c'est deux équipes qui se sont beaucoup jouées en Ligue des Champions, et en plus de ça, il y a eu l'épisode Ballon d'Or très récemment, qui, on va dire, a quand même fait que les deux communautés se sont pas mal chamaillées, puisqu'il y a eu un petit peu le Rodri versus Vini, qui a fait que ça a rajouté un petit peu de piment à toute cette histoire, parce que du côté des supporters du Real, on a beaucoup dénigré Rodri. Du coup, ça s'est beaucoup moqué de la période un peu plus compliquée du Real depuis son absence de City, pardon. Du côté du Real, ça s'est un peu moqué de la mauvaise période de City avec l'absence de Rodri, etc. Donc, il pourrait y avoir un petit peu cette rivalité qui serait encore là dès les barrages de cette Ligue des Champions, et dans tous les cas il y aura un gros qui sautera, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, hein, c'est un gros qui sautera dans tous les cas, puisque on en reparlera dans la vidéo qui concerne Manchester City, mais si City dans tous les cas il joue soit le Real soit le Bayern, donc dans tous les cas il y aura un gros qui va sauter. Et je vais pas vous mentir qu'en termes de voilà, en termes de scénario, de dramaturgie et d'affiches que j'ai envie de voir, je préfère voir le Real City que le City Bayern. Voilà, c'est que mon avis. Donc on va attendre les tirages au sort. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte directement, et on peut du coup reprocher pas mal de résultats qui ont été négatifs, notamment au début de cette phase de Ligue des Champions de la part du Real, parce que tu aurais pu du coup t'esquiver ça. Maintenant, si tu prends le Celtic en barrage, parce que du coup c'est entre City et Celtic, ça va, on va dire que normalement face au Celtic t'es censé passer, on va dire, sans trop avoir de difficultés, en tout cas sur le papier. Maintenant c'est vrai que si tu joues City dès les barrages, et imaginons le pire, tu te fais sortir, là il va y avoir des comptes à rendre. Et là tu vois, la défaite face à l'AC Milan, la défaite face au LOSC, les matchs un peu bourbiers du début de saison, tu vas pouvoir les regretter, et tu regretteras peut-être un petit peu ta gestion que tu as eue à certains moments. Enfin bref, maintenant que j'ai fait le petit mot par rapport à ça, parce que c'est quand même important d'en parler, hein, les barrages en plus sont sont dans très peu de temps, hein, ça arrive très très vite, hein, c'est dans 2 semaines. C'est-à-dire que là en gros, la semaine prochaine il n'y a rien, et tac, direct dans 2 semaines, on est direct déjà sur les barrages. Donc là, c'est ce nouveau format de Ligue des Champions, on n'a pas de pause en fait. Il y a de la Ligue des Champions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah pour nous, hein, c'est pas plus mal, hein, je vais pas vous mentir, pour ceux qui kiffent vraiment le foot et qui aiment regarder beaucoup de foot, bah c'est bénef. Après pour ceux qui sont peut-être un petit peu tu vois, un peu plus éloignés, c'est un peu chiant parce qu'il y a de plus en plus de matchs, et pour les acteurs aussi, ça je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que pour nous qui kiffons voir des matchs de LDC, qui kiffons voir des grosses affiches, c'est tout bénef. Et même pour nous qui on va dire on en fait du contenu, quoi. C'est-à-dire que bon, bah moi, faire des vidéos sur un potentiel Real City en barrage de Ligue des Champions, c'est plus intéressant que dans l'ancien format où de décembre jusqu'à février, tu vois, il n'y avait pas de Ligue des Champions. Là, tu vois, c'est un peu plus intéressant. C'est comme la Coupe du Monde des clubs. Sur le papier, c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant, etc. Mais pour des créateurs de contenu, ça te fait des matchs l'été, tu vois, c'est carré, ça te fait des petites vidéos. Bon, après, à voir si ça intéressera les gens. Mais vous avez compris. Maintenant que j'ai dit tout ça, sur la rencontre, sur le match, bah en fait il n'y a pas grand chose à dire. C'est à dire qu'on a eu une valeureuse équipe brestoise, et vraiment félicitations. Du coup Brest de leur côté, je ne l'ai pas précisé, mais ça affrontera soit le PSG soit Benfica, donc ça va être très compliqué. Si c'est contre Benfica, il y a moyen. Contre le PSG, je pense malheureusement que ça ne passera pas pour Brest. À voir, maintenant à voir le tirage. Mais c'est vrai que contre Benfica, il y aura peut-être un truc à jouer, même si Benfica, c'est pas si nul que le classement peut le laisser paraître. Parce que on l'a vu face au Barça, il y a quand même des trucs intéressants. C'est juste que ça s'est un peu écroulé. Là, sur cette dernière journée, ils ont quand même été gagnés 2-0 à la Juve, même si la Juve, c'est pas flamboyant. Ça reste la Juve, tu vois, aller gagner là-bas, c'est pas forcément évident. Donc Benfica, c'est pas si nul, mais oui, on a eu une très belle équipe valeureuse, du coup, une très belle équipe brestoise
qui a joué avec ses qualités, qui a pas eu peur, qui a mis la pression au Real Madrid, qui a eu des occasions. D'ailleurs, je trouve que le 3-0 est peut-être un peu sévère, même très sévère, je trouve. Parce que le Real mérite de gagner ce match. Ils l'ont joué à la madrilène, hein. Honnêtement, ils l'ont joué à la madrilène. C'est-à-dire que je trouve qu'ils n'ont pas eu vraiment de contrôle dans le jeu. Ils ont quand même subi des occasions. Brest a eu des petits temps forts. Et le Real, je trouve, n'a pas trop réussi à trouver encore une fois la solution collectivement. C'est surtout par tes individualités. Et on le voit par rapport au 1-0. Bon bah voilà, le but du 1-0, c'est Rodrigo qui prend la balle à 30 mètres, il dribble deux joueurs, frappe croisée du gauche, but. Tu vois, c'est pas un truc construit, c'est pas un truc qui a été travaillé, tu vois, c'est rien de tout ça. C'est juste que t'as Rodrigo qui d'un coup, il a pris la balle et il a décidé de faire la diff et de marquer et voilà, d'allumer l'interrupteur. Donc ça s'est fait sur ça, encore une fois. Le Real, je trouve, a pas non plus eu besoin de trop forcer son talent. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le match en tant que tel. Après, on parlera un peu des individualités. Mais sur la rencontre, comment s'est déroulé, on a eu une équipe brestoise qui a donné ce qu'elle avait. Franchement, ils ont été... je trouve ils ont quand même fait leur match. Ils auraient mérité, je pense, de marquer un but. En plus, il y a eu ce but hors jeu de Ludovic Ajorc, pardon, qui est cruel. Parce que ça se joue encore une fois à quelques centimètres. Tu vois, c'est cruel. Et ça aurait pu en plus relancer le match. Hein, parce qu'à un partout... On sait jamais, parce que le Real n'était pas dans un grand soir, je le répète, ils n'ont pas forcé leur talent, le 3-0 je trouve est très gentil, ils ont eu des individualités qui ont brillé, notamment Bellingham, notamment Rodrigo, même d'autres, hein. J'ai trouvé, moi, Lucas Vazquez pas dégueu, avec ballon, sans ballon plus compliqué, mais avec ballon j'ai trouvé Lucas Vazquez pas dégueu. Mais voilà, finalement, le Real qui, voilà, concède. Oui, il y a eu aussi un très bon Thibaut Courtois, j'ai failli l'oublier, il y a eu un très bon Thibaut Courtois. Le Real a pas cédé, il y a eu ce but hors jeu du coup pour quelques centimètres et puis derrière tu prends le 2-0 et puis en fin de match tu prends le 3-0. Donc 3-0 un peu sévère, mais je trouve malgré tout que le Real mérite cette victoire et c'est dommage pour Brest qui s'est quand même offert un magnifique match et faut pas l'oublier, un magnifique parcours en Ligue des Champions. D'ailleurs, si Brest du coup joue face au PSG, je pense qu'on en reparlera sur la chaîne, on valorisera peut-être un peu plus ce parcours en LDC qui a été quand même absolument stratosphérique. On va pas se mentir, personne voyait Brest sortir de la LDC ou très peu de gens avaient confiance en cette équipe. Donc bravo à eux parce que finalement ils finissent quand même dernière équipe française alors que pendant un moment ils étaient premiers en termes d'équipe française. Malheureusement ils finissent derniers avec cette défaite à la fin. Mais malgré tout ils sont là et ils joueront leur barrage soit contre le PSG du coup soit contre Benfica. Du coup on passe un peu sur FotMob pour finir la vidéo. Ça permettra de parler aussi des prestats individuels. Et vite fait voir les stats, donc vous avez le temps des buts à chaque fois de jouer le monde, donc Rodrigo 27e, 78e et Bellingham à la 56e. D'ailleurs sur le but de Bellingham, Mbappé qui s'est bien trouvé. On va parler vite fait du match d'Mbappé, mais moi j'ai trouvé le match d'Mbappé bien pourri personnellement. Très très compliqué je trouve le match d'Mbappé, il a raté beaucoup de trucs etc. Bref, on va le voir juste après. Donc au niveau, vous le voyez, des menaces, on a quand même le Real qui... Enfin je trouve qu'il y a quand même un peu plus de blanc, mais vous le voyez quand même que Brest a eu ses moments de temps forts. On le voit aussi par rapport aux stats, il y a eu 23 tirs. Bon, c'est un peu gonflé parce que quand on voit les XG, 1,34 d'XG avec 23 tirs, ça veut dire que les tirs n'ont pas tous été très très dangereux, mais comme j'ai dit, il y a Courtois qui a sorti des 2-3 belles parades sur la frappe de Kenny Lala. Il y a aussi un moment une frappe de Mama Baldé, c'est pas un arrêt de Courtois mais elle passe vraiment pas très très loin. Donc moi je trouve que Brest aurait, je pense que le score le plus exact ça aurait peut-être été 2-1 pour le Real Madrid, tu vois. Je pense que Brest méritait son but et que le Real, de toute façon si tu regardes un peu les XG, 1,34 à 2,35, donc 2-1 plus. Donc voilà par rapport à ça. En fin de match, il y a eu les changements, il y a eu la rentrée d'Arda Güler. Brahim Diaz qui n'a pas été ouf. Ceballos qui est rentré, Alaba, Raúl Asensio, Hendrick. Et du coup, voici, pour finir la vidéo, les compos des deux équipes. Et on peut parler un petit peu des prestats individuels. Côté Real, bon voilà, Brahim Diaz qui n'a pas été dingue. En fait, bah voilà, pour moi, les deux joueurs qui n'ont pas été... bon, même si défensivement, il y a eu des trucs aussi. Rudiger, à un moment, il a fait un truc encore. Il s'est jeté comme un gogol tête en avant. Bref, un peu comme Gavi, mais sauf qu'il n'a pas touché le ballon. Bref, des fois, Rudiger, c'est un très bon défenseur, mais des fois, il fait des moves. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, ouais, côté Real, à ressortir, moi, c'est Rodrigo. Hein. Rodrigo, très très fort, qui commence de plus en plus à prendre
à prendre du poids dans cette équipe, et de plus en plus on est en train de se dire mais comment on va faire quoi, parce que Rodrigo tu peux pas le sortir. À l'heure actuelle Rodrigo si tu le sors c'est vraiment qu'en fait tu juges au statut, on connaît le Real, mais et puis aussi on se rend compte que finalement sans Vinicius cette équipe fonctionne mieux offensivement que quand il était là quoi. Donc il y a plein de questions à se poser par rapport à l'animation, par rapport à quand tu vas arriver au gros match. Est-ce que tu gardes l'attaque à 4 ou est-ce que tu repasses sur une attaque à 3 et un milieu un peu plus renforcé. Bellingham a aussi été très bon. Moi comme j'ai dit j'ai beaucoup aimé le match de Lucas Vazquez offensivement, sans ballon un peu plus compliqué. Et puis Thibaut Courtois. Voilà, pour moi c'est les 4 joueurs. Et puis Modric aussi qui a fait sa passe D. Et là je vois il est bien noté. Donc voilà les 4 joueurs à noter, les 4 joueurs moi que je retiens. Globalement, et pour moi, les deux joueurs un petit peu en dessous, pour une fois, c'est bien fait au niveau des notes. C'est pour moi, c'est Brahim Diaz et Mbappé qui ont raté énormément de choses. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.